Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la ruche industrielle et je vais me faire un plaisir de vous présenter les travaux que nous avons réalisés depuis 2019 en équipe projet sur le thème supervision connectée. Ce projet de supervision connectée a porté sur la surveillance d'un convoyeur. C'est une machine équipée essentiellement d'un moteur, mais surtout de capteurs de position. Ces capteurs de position génèrent des données tout ou rien, c'est-à-dire 1 lorsque le produit passe devant le capteur et 0 lorsqu'il sort. Tout le challenge est d'être capable, à partir de ces données tout ou rien, de non seulement détecter la défaillance d'un capteur, mais aussi de mettre en évidence la défaillance du moteur en analysant les temps de transfert, c'est-à-dire le temps de passage d'une pièce d'un capteur à un autre. Les 3 étapes pour surveiller une machine, c'est premièrement de la connecter. Donc la connexion, c'est faite en mode bus TCP, qui est un protocole standard de communication. On va donc aller chercher dans l'automate les données des capteurs qui sont disponibles. Le 3e step, c'est l'exploitation des données. Pour cela, on a donc utilisé naturellement notre intelligence artificielle Leslie, qui est une solution Edge Computing totalement embarquée dans un PC industriel qui va opérer au pied de la machine. Et enfin, le 3e step, c'est la restitution, qui aujourd'hui constitue une problématique réelle pour que ce soit totalement compatible et accepté aux différents métiers qu'on peut trouver dans l'usine. Comment nous avons pu relever les challenges? Premièrement, on observe en bas du dashboard les données brutes que nous collectons dans l'automate. Donc c'est typiquement les temps de présence de la pièce sur chaque capteur. On peut voir justement le passage d'une pièce d'un capteur à l'autre. L'approche de Leslie consiste à établir un état de référence à partir de l'ensemble de ces données, un état de référence encore appelé kilomètre zéro, état réputé sain sur différents critères. Quand Leslie a établi l'état de référence, qui peut prendre quelques heures, elle va générer ce qu'on appelle le score de Leslie. C'est le 2e graphe que l'on voit en rouge qui va être autour de 0 quand on est dans l'état de référence. Dès lors que Leslie va détecter une défaillance, elle va automatiquement apporter l'information sur les paramètres d'influence. Quelle est la source de la défaillance en fonction des données en termes de pourcentage? Et là, on voit que le capteur B n'est plus correct. Elle dit clairement que c'est le capteur B qui est impacté à 64%. Mais étant donné qu'il y a aussi un impact sur les temps de transfert, elle précise que l'on est impacté légèrement sur le transfert de la pièce de B vers C, mais aussi, ça peut générer aussi un impact sur le transfert de A vers B. Son diagnostic nous précise que l'influence est portée principalement sur le capteur B, avec un score qui vient de passer de 0 à plus de 1000. Le capteur a repris sa forme idéale, donc le temps de présence est correct, ainsi que le temps de transfert. Leslie le détecte et on voit bien les indicateurs qui retombent dans leur état de référence, aussi bien les paramètres d'influence que le score de Leslie qui redevient bas. Donc c'est une approche totalement universelle qui va vous permettre sur des machines complexes qui ont plusieurs données simultanées, Leslie va être capable de les analyser en simultané, de décrire un état de référence réputé sain à partir duquel la moindre dérive va être mise en évidence ainsi que les paramètres influençant cette dérive pour pouvoir au final arriver à une durée de vie résiduelle qu'elle estimera.